Et si je vous confiais qu'il existe un petit secret, une simple minute à accorder à votre corps chaque jour, capable de réguler naturellement votre glycémie, me croiriez-vous? Ce qui est le plus regrettable dans notre approche moderne de la santé, c'est que nous ignorons souvent les solutions les plus élégantes et simples. C'est exact, vous avez bien entendu, je parle d'une seule minute de votre temps précieux. Cette minute, mes chers amis, peut marquer la différence fondamentale entre vivre dans l'angoisse permanente du diabète et retrouver une maîtrise sereine et totale de votre métabolisme. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Fort de plus de 20 ans de pratique médicale ici à Paris, notamment à la Pitié-Salpêtrière, et passionné par le lien intime entre notre assiette et notre vitalité, je souhaite aujourd'hui vous partager l'histoire de Madame Carmen. Carmen, une femme charmante de 68 ans, est arrivée à mon cabinet avec un taux de glucose qui affolait les compteurs et une inquiétude palpable dans le regard. Son précédent médecin, peut-être un peu trop prompt aux conclusions hâtives, avait diagnostiqué que son prédiabète avait évolué en diabète de type 2. Elle était sur le point de commencer un traitement lourd par insuline et de dépendre de médicaments à vie, une perspective qui l'effrayait. C'était une sentence sévère, mais Carmen a décidé, avec mon accompagnement, d'opter pour une voie plus douce. Elle a commencé à pratiquer cet exercice d'une minute, 3 fois par jour, avec la régularité d'un métronome. Le résultat fut-il au rendez-vous. Après seulement 6 semaines, sans ajouter la moindre pilule à son ordonnance, sans se priver des plaisirs de la table par un régime draconien, sa glycémie à jeun a chuté de façon spectaculaire de 186 à 112. Comment un tel rétablissement a-t-il pu se produire? Parce que ce que je m'apprête à vous enseigner aujourd'hui réveille le mécanisme le plus puissant et naturel que votre corps possède pour utiliser le glucose. Un mécanisme, hélas, que 90% des personnes de plus de 60 ans ont laissé s'endormir. Ce qui me chagrine le plus dans ma pratique quotidienne, c'est de voir que si peu de gens en parlent. Les médecins prescrivent souvent des ordonnances à rallonge. Les nutritionnistes distribuent des plans de repas tristes, mais personne ne vous offre cette méthode gratuite et pleine de bon sens. Alors, restez avec moi, je vous en prie. Dans les instants qui suivent, vous saurez exactement comment raviver cette fonction vitale et je vous mettrai en garde contre 3 faux pas courants qui sabotent votre glycémie sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais avant de débuter, j'ai besoin que vous visualisiez avec clarté ce ballet biologique qui se joue en vous. Lorsque vous dégustez un bon repas, les aliments se transforment en carburant, en glucose. Pour que cette énergie nourrisse vos cellules, le pancréas envoie une clé dorée, précieuse, appelée insuline. Sa mission est d'ouvrir la porte de vos cellules pour laisser entrer le glucose, comme on ouvre la porte à un invité. Mais voici la tragédie silencieuse du temps qui passe. Après 60 ans, les serrures de ces portes commencent à rouiller légèrement. L'insuline tente de tourner la clé, mais la porte résiste. Le pancréas, ce travailleur dévoué, s'oblige alors à travailler 2 ou 3 fois plus, libérant des flots d'insuline pour forcer l'entrée. Et un jour, épuisé, il faiblit. C'est exactement cela, la mécanique du diabète de type 2. Comprenez-le bien, votre corps n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas qu'il manque d'insuline. Le problème est que vos cellules font la sourde oreille. Elles refusent d'entendre le signal d'ouverture, et les conséquences dépassent la simple question du sucre. Cette résistance est le chef d'orchestre malheureux derrière le déclin de la mémoire, les problèmes cardiaques, cette petite graisse abdominale qui nous gêne tant, et le vieillissement prématuré. Mais voici la merveilleuse nouvelle, celle qui redonne le sourire. Vous pouvez dissoudre cette rouille, vous pouvez huiler ces charnières pour que les portes s'ouvrent à nouveau avec la fluidité de votre jeunesse. Et le moyen le plus rapide, le plus élégant, ne se trouve pas dans une boîte de chimie, mais dans la physiologie même de votre corps. Le moment est venu d'être honnête avec vous-même dans une démarche de bienveillance. Examinez si vous commettez l'une de ces 3 erreurs qui, sans le savoir,
nuisent à votre équilibre. Ce sont des saboteurs silencieux qui anéantissent de vos efforts pour maintenir une belle vitalité. Erreur numéro 1. Consommez des glucides nus, sans fibres ni protéines. Lorsque vous mangez un plat de riz blanc ou une baguette seule sans un bon fromage ou un morceau de viande, vous allumez une mèche de glucose trop rapide. Le pancréas s'affole et libère de l'insuline sans mesure. Le résultat ? 2 heures plus tard, vous ressentez une fatigue intense et une faim de loup. Sans le vouloir, vous entraînez votre corps à devenir résistant, comme si vous frappiez une porte fermée jusqu'à ce que les gonds cèdent. Erreur numéro 2. Restez assis des heures à table ou au salon sans bouger. Rappelez-vous ceci. Vos muscles sont comme de grands foyers de cheminée, prêts à consommer le glucose. Lorsque vous bougez, les muscles absorbent le glucose directement du sang par un raccourci biologique, sans même avoir besoin de beaucoup d'insuline. Mais quand vous restez sédentaire devant la télévision, ce foyer s'éteint. Le sucre stagne dans le sang, abîmant silencieusement vos vaisseaux et votre vue. La sédentarité n'est pas qu'une question de poids, c'est un poison lent pour votre métabolisme. Erreur numéro 3. Ignorez les fenêtres métaboliques après le repas. C'est peut-être la plus grande occasion manquée. Les 30 premières minutes après avoir mangé sont cruciales, c'est le moment digestif par excellence. C'est là que le glucose commence son ascension. Mais que faisons-nous souvent ? Nous nous installons confortablement pour une sieste. Erreur. Si vous profitiez de ce créneau en or pour une petite activité, vous changeriez le destin de ce repas, mais nous l'oublions trop souvent. Si vous vous reconnaissez dans ces habitudes, je vous invite chaleureusement à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire et à rester attentif, car la solution que je vais vous révéler va transformer votre vision de la santé. Si, en ce moment, vous reconnaissez l'un des signes suivants, c'est une alerte que votre corps vous envoie pour demander de l'aide. Un sommeil lourd vous accable-t-il juste après le déjeuner ? Avez-vous encore faim alors que vous sortez de table ? Vos nuits sont-elles hachées par des réveils ? Ou ressentez-vous une soif inhabituelle et une vision un peu floue ? Sentez-vous votre esprit moins vif, comme dans un brouillard, et surtout, cette graisse abdominale persiste-t-elle malgré vos efforts de modération ? S'il vous plaît, ne vous dites pas avec fatalisme que c'est normal avec l'âge. Non, la vieillesse ne doit pas être synonyme de maladie. Ce sont des symptômes classiques de la résistance à l'insuline. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est le cri d'un métabolisme qui demande un peu plus d'attention et de soins. Revenons à l'histoire de Madame Carmen, car elle illustre parfaitement mon propos. Je veux que vous compreniez son parcours, car il ressemble peut-être au vôtre. Carmen, ancienne institutrice, une femme cultivée et active. Elle était un modèle de dynamisme, mais ces 2 dernières années, une fatigue chronique avait assombri sa joie de vivre. Nuits interrompues, fatigue et une glycémie à jeun qui avait grimpé de façon alarmante en 6 mois. Son médecin parlait d'augmenter les doses, une perspective qui ne l'enchantait guère. Carmen s'est assise dans mon bureau, émue. Sa crainte était légitime, ayant vu son père souffrir de complications similaires. Elle m'a regardé et a dit cette phrase touchante. « Docteur Moreau, je fais tout comme il faut, je mange de bons produits, je prends mes médicaments, je marche chaque jour. Pourquoi est-ce que je ne vais pas mieux ?» Je lui ai posé une question simple mais cruciale. « À quel moment allez-vous marcher, chère madame ?» Elle a répondu fièrement. « Au petit matin, à jeun, pour bien commencer la journée. » Et c'est là que résidait le malentendu. Carmen faisait des efforts louables, mais le timing n'était pas le bon. Elle faisait de l'exercice quand son corps avait le moins de glucose à brûler. Elle manquait le rendez-vous biologique essentiel. Je lui ai expliqué une vérité qui change tout. Le moment idéal pour réguler le glucose n'est pas quand l'estomac est vide, mais juste après le plaisir de la table, quand le taux de sucre commence à monter. La solution que je lui ai proposée était d'une simplicité désarmante. Je lui ai demandé de réaliser un petit exercice d'1 minute, juste après chaque repas principal, si simple qu'elle pouvait l'intégrer sans perturber sa vie sociale. Les résultats ne sont pas arrivés par magie du jour au lendemain, mais avec la certitude d'une physiologie respectée. Première semaine. La somnolence d'après-repas s'est envolée.
Deuxième semaine, des nuits complètes et réparatrices. Après un mois, une baisse significative de la glycémie. Et après 6 semaines, un retour à la normale, à 112. Son médecin traitant a été agréablement surpris et a réduit ses médicaments. Mais pour Carmen, la victoire était ailleurs. Elle avait retrouvé l'espoir et la maîtrise de son corps. Est-ce un miracle? Non. C'est de la médecine. C'est de la science pure. C'est l'art de faire la bonne chose au bon moment. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe réellement. Imaginez que vos muscles sont comme des réservoirs. Lorsqu'ils sont pleins, votre corps ne sait plus où mettre le glucose du nouveau repas, alors il reste dans le sang ou se transforme en graisse. Mais lorsque vous effectuez ce mouvement de contraction, vous ouvrez une vanne et videz un peu ces réservoirs. Vos muscles deviennent alors comme une éponge sèche, prête à absorber l'excès de sucre pour se recharger. Et voici le secret médical fascinant. Ce processus n'a pas besoin d'insuline pour démarrer. C'est un mécanisme indépendant. Les muscles possèdent des portes dérobées qui s'ouvrent uniquement avec le mouvement, peu importe votre niveau de résistance à l'insuline. Voyez cela comme l'entrée des artistes. Alors que la grande porte principale est bloquée, cette petite porte est toujours accessible, attendant simplement que vous l'utilisiez. Nous abordons maintenant le cœur de ma méthode. C'est l'outil que Carmen et tant d'autres patients utilisent pour retrouver l'harmonie. En termes médicaux, nous parlons de contraction musculaire postprandiale. Mais ne vous laissez pas impressionner par le jargon. C'est un exercice d'une simplicité enfantine qui se décompose en 4 étapes clés. Étape 1. Le moment de vérité. Immédiatement. Cette règle est d'or. L'exercice doit être fait juste après la dernière bouchée, avant même le café. Pourquoi? Parce que votre glucose est comme un train qui quitte la gare. Il commence à accélérer 15 minutes après le repas. Vous devez agir avant qu'il ne prenne trop de vitesse. Si vous attendez, la fenêtre d'opportunité se referme et le sucre aura déjà envahi votre circulation sanguine. Étape 2. L'exercice d'1 minute. Choisissez ce qui vous convient. Je vous propose 3 variantes, car la santé doit s'adapter à vous, et non l'inverse. L'objectif est le même. Activer les muscles pour consommer le sucre. Variante 1. La chaise invisible. C'est l'option la plus efficace. Adossez-vous contre un mur et glissez vers le bas comme si vous vous asseyez sur une chaise imaginaire. Tenez 60 secondes. Cela active les quadriceps, les plus gros consommateurs de glucose de votre corps. Si c'est trop difficile, faites 2 fois 30 secondes avec une petite pause. L'élégance du geste compte plus que la souffrance. Variante 2. La marche sur place dynamique. Si vos genoux sont fragiles, préférez ceci. Debout, levez les genoux alternativement pendant 1 minute, avec entrain, comme si vous marchiez d'un pas décidé vers une belle destination. Cela active tout le bas du corps en douceur, mais avec efficacité. Variante 3. Les pompes au mur, pour ceux qui préfèrent solliciter le haut du corps. Debout face au mur, faites des mouvements de pompe pendant 1 minute. Vous activerez les pectoraux et les bras. Même ce mouvement, qui semble léger, suffit à envoyer le signal d'ouverture aux cellules. Étape 3. La fréquence. La règle est simple. 3 repas, 3 actions. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 3 fois 1 minute par jour. Pourquoi? Parce que chaque repas apporte sa vague de glucose et vous avez besoin de la canaliser à chaque fois. Ne le faire qu'une fois, c'est comme ne fermer qu'une seule fenêtre alors qu'il pleut par les 3. Étape 4. La mentalité de progrès. La régularité vaut mieux que la perfection. Au début, vos jambes trembleront peut-être un peu. C'est le signe que vos muscles se réveillent d'un long sommeil. Soyez indulgents avec vous-même. Si vous ne tenez que 30 secondes aujourd'hui, c'est déjà une victoire. Votre corps s'adaptera merveilleusement bien. Gravez ceci dans votre esprit. Il vaut mieux faire 30 secondes après chaque repas avec constance pendant 1 mois que de forcer 1 minute parfaite pendant 2 jours et d'abandonner.
La santé est une course de fond, pas un sprint. Et la régularité est la clé de la liberté. Alors, que pouvez-vous espérer de ces quelques minutes? Laissez-moi vous décrire le retour du printemps métabolique. Dès les premiers jours, vous noterez une clarté mentale retrouvée. Cette lourdeur qui vous écrasait l'après-midi se dissipera. Au bout d'une semaine, si vous surveillez vos chiffres, vous verrez que les pics effrayants d'après-repas s'adoucissent pour rester dans des zones plus sereines. Après 2 semaines, votre glycémie du matin commencera à descendre naturellement. Après 1 mois, vos analyses biologiques confirmeront que votre corps se répare de l'intérieur. Vous dormirez mieux, votre appétit sera régulé. Et après quelques mois, c'est souvent le moment où le médecin envisage de réduire votre traitement. Vous sentirez une vitalité, une joie de vivre que vous pensiez perdue. Ce n'est pas de la magie, c'est votre corps qui fonctionne comme il le devrait. Mais attention, soyons prudents et responsables. Cet exercice est puissant, mais ce n'est pas une raison pour arrêter vos médicaments brutalement. Si vous êtes sous traitement, continuez-le scrupuleusement. Ajoutez cet exercice, surveillez vos progrès et laissez votre médecin, au vu de vos excellents résultats, décider d'ajuster la dose. C'est un travail d'équipe. J'ai vu cela des centaines de fois. Le corps reprend ses droits et le médicament devient moins nécessaire. Pourquoi une minute a-t-elle un tel impact? La science est fascinante à ce sujet. Lorsque vous contractez vos muscles, vous réveillez une protéine nommée GLUT4. C'est un peu technique, mais imaginez-la comme un portier zélé. En temps normal, ce portier GLUT4 n'ouvre la porte au sucre que si le patron, l'insuline, le lui ordonne. Mais chez les diabétiques, le patron a perdu son autorité. C'est la résistance à l'insuline. Cependant, la contraction musculaire agit comme un second chef, plus direct. Il ordonne à ce portier d'ouvrir les portes immédiatement, sans passer par l'insuline. C'est un mécanisme de secours extraordinaire pour nettoyer le sang. Le secret est le timing. Cet effet est maximal juste après le repas, quand le sang commence à se charger en sucre. C'est là que vos muscles sont les plus efficaces pour éponger cet excès. Si vous attendez 2 heures, c'est trop tard, le déluge a déjà eu lieu et votre pancréas s'est déjà épuisé. Il ne faut pas manquer le train. De plus, cet exercice laisse une trace bénéfique pendant 24 à 48 heures. C'est comme si vous mettiez chaque jour une goutte d'huile sur les gonds rouillés. Petit à petit, la porte s'ouvre plus facilement. C'est un cercle vertueux. Moins de sucre, moins de fatigue pour le pancréas et une sensibilité retrouvée. Votre corps renaît. Gardez à l'esprit que cet exercice d'1 minute est un outil formidable, mais il doit s'inscrire dans une hygiène de vie globale. Pour en maximiser les effets, suivez ces 3 principes de bon sens, inspirés de notre art de vivre. Principe numéro 1. Ne jamais laisser les glucides seuls. Manger du pain seul est une erreur, mais l'accompagner de fromage ou d'œufs change tout. Associez toujours les glucides aux fibres et aux protéines. Cela ralentit l'absorption et transforme un pic brutal en une colline douce, facile à gérer pour votre corps. Principe numéro 2. L'ordre des mets a son importance. Commencez par les légumes et les protéines, comme une entrée. Gardez les féculents pour la suite. Les fibres tapissent l'estomac et créent un filtre naturel qui ralentit le passage du sucre. C'est une stratégie gastronomique et biologique. Principe numéro 3. Soyez réaliste sur les quantités. Cet exercice ne peut pas compenser des excès démesurés. La modération est la clé du plaisir durable. Composez votre assiette avec sagesse. La moitié de végétaux, un quart de protéines, un quart de féculents. C'est la proportion idéale pour l'équilibre. Et la récompense esthétique suivra. Votre tour de taille s'affinera. Quand le corps arrête de stocker l'urgence, il déstocke le superflu. La graisse viscérale fondra. Mes patients me disent souvent « Docteur, mes vêtements sont plus lâches, je me sens plus élégant. » C'est logique, en traitant la cause profonde, l'abdomen retrouve sa forme naturelle. Regardez Carmen après 6 mois. Ses analyses étaient celles d'une femme rajeunie, une glycémie stable, une tension normalisée et 8 kilos envolés sans tristesse. Mais sa plus belle victoire fut de me dire « Docteur,
Je n'ai plus peur de manger. J'ai fait la paix avec mon corps. C'est là toute ma philosophie. Le diabète de type 2 n'est pas une fatalité, c'est un signal. Votre corps cherche à guérir. Il attend juste le bon coup de pouce. Cet exercice d'1 minute est cet outil. Il est gratuit, simple et validé par la science internationale de la Nouvelle-Zélande à l'Irlande. Bouger après manger réduit le pic de glucose bien plus efficacement que n'importe quel sport fait au mauvais moment. Chers amis, quand la science rejoint le bon sens, il ne reste plus qu'à agir. Je vous lance un petit défi amical. Aujourd'hui, après votre prochain repas, essayez 7 minutes d'exercice. Juste une fois pour ressentir la différence. N'attendez pas lundi, le meilleur moment est maintenant. Chaque repas est une occasion de faire du bien à votre métabolisme. Et si vous êtes curieux, faites l'expérience avec votre lecteur de glycémie. Testez sans l'exercice, puis testez le lendemain avec l'exercice. Les chiffres ne mentent pas et seront votre meilleure preuve, bien plus que mes paroles. Je sais, vous pensez peut-être « juste 1 minute », c'est trop beau pour être vrai. C'est simple, oui, mais c'est dans la simplicité que réside l'efficacité durable. Les régimes complexes échouent, hein, mais 1 minute est à la portée de tous. Pas besoin de salle de sport, juste de vous-même. Réfléchissez bien. La santé se construit par de petites actions répétées des milliers de fois. Ce sont autant de messages d'amour que vous envoyez à votre corps. Je prends soin de toi. Ces minutes s'accumulent pour former des années de bonne santé. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits pas. Si ces conseils résonnent en vous, je vous invite à faire 3 choses simples. Abonnez-vous à ma chaîne Vitalité Claire et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains rendez-vous santé. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car la santé est le plus beau des cadeaux. Et enfin, laissez un commentaire ci-dessous avec ces mots. 1 minute. Ce sera votre engagement envers votre bien-être. Votre corps n'est pas cassé. Il a juste besoin qu'on lui rappelle comment fonctionner harmonieusement. La clé est dans 7 minutes après le repas. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et rappelez-vous que la santé est un plaisir. Je suis le docteur Philippe Moreau. À très bientôt pour continuer ensemble ce chemin vers une vitalité claire et durable. Au revoir.